Et si le premier chapitre de la Bible n'était pas le véritable commencement? Si les mots que nous lisons depuis notre enfance, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, cachaient en réalité une histoire bien plus ancienne. Une histoire délibérément effacée, une vérité si profonde qu'elle pourrait redéfinir notre compréhension de la création elle-même. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne relève pas de la fiction. Il s'agit d'échos d'un passé lointain, conservés dans des textes anciens comme le livre des Jubilés et certains fragments des manuscrits de la Mer Morte. Ces écrits ne parlent pas d'une création à partir de rien, mais d'une restauration grandiose. Une astérisque reconquête divine astérisque sur un monde brisé par une trahison oubliée, bien avant qu'Adam ne fasse son premier pas dans le jardin d'Éden. Imaginez un instant. Le chaos décrit en Genèse 1, verset 2, cette terre, informe et vide, moins ne serait pas un point de départ, mais les décombres d'une guerre céleste. Cela signifie que l'humanité n'est pas née sur une page blanche, mais qu'elle est le fruit d'une seconde chance. Une vérité jugée si périlleuse par les anciens gardiens des Écritures, qu'ils ont préféré la voiler. Mais pourquoi? Quel secret cette histoire de reconquête protégeait-elle? Si vous avez toujours senti qu'il existait une dimension plus profonde au texte sacré, une vérité qui attend d'être révélée, alors vous êtes au bon endroit. Ce voyage dans le passé oublié de la création commence maintenant. Nous vous invitons à vous abonner et à partager vos premières réflexions dans les commentaires, car ce que nous allons dévoiler ensemble pourrait bien changer votre foi à jamais. Commençons par une question qui trouble les théologiens depuis des siècles. Si Genèse 1 est le commencement absolu, pourquoi le verset 2 décrit-il une terre déjà existante, mais plongée dans le chaos au moins, informe et vide? Le texte ne dit pas que Dieu a créé ce chaos. Il dit qu'il était là. D'où venait cette obscurité? D'où venait cette eau qui couvrait l'abîme? La Bible elle-même semble commencer son récit astérisque. Après astérisque, un événement non spécifié. Un cataclysme dont les ruines sont le point de départ de notre propre histoire. La clé de cette énigme se trouve peut-être dans un passage souvent négligé du livre de Job. Au chapitre 38, Dieu interpelle Job et lui demande « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, réfléchissez à cela. Si la création de la terre était le tout premier acte, qui étaient ces fils de Dieu qui chantaient et poussaient des cris de joie? Ils existaient donc astérisque avant astérisque la fondation de notre monde. Ils n'assistaient pas à une création à partir de rien, mais à autre chose. Ces êtres célestes ne célébraient pas une naissance, mais une astérisque renaissance astérisque. Leur chant de joie était pas pour un monde vierge, mais pour un monde astérisque reconquis astérisque. Des textes comme le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, ou Ézéchiel 28, nous donnent des indices sur une rébellion cosmique, une trahison antique qui a corrompu la création originelle. Le chaos de la Genèse ne serait alors rien d'autre que le champ de bataille d'une guerre oubliée, les vestiges d'un royaume déchu que Dieu s'apprêtait à restaurer. C'est ici que la vérité cachée commence à émerger. La Genèse n'a peut-être jamais eu pour but de raconter l'histoire du premier jour de l'univers. Elle raconte le premier jour de la astérisque restauration astérisque. L'histoire de la manière dont Dieu a repris un domaine déchu, pour en faire le foyer de l'humanité. Cette perspective change tout. Elle signifie que le mal et le chaos n'étaient pas des concepts abstraits, mais une réalité concrète que Dieu a dû vaincre avant même de dire que la lumière soit. Le premier acte de Dieu n'était pas la création mais la victoire. Mais où trouver les preuves de cette histoire effacée? Les fragments ne se trouvent pas dans nos Bibles modernes, mais dans des textes que les premiers conciles ont choisi de mettre de côté. Des écrits jugés trop complexes, ou peut-être trop révélateurs. Le astérisque livre des Jubilés, par exemple, parfois surnommé la Petite Genèse, fait allusion à une chronologie divine qui commence bien avant Adam, avec des lois et des événements célestes qui précèdent notre propre histoire. Ces textes, ainsi que d'autres traditions juives anciennes, décrivent un ordre premier. Une création parfaite, habitée non pas par des hommes, mais par des êtres angéliques. Cet ordre fut brisé, anéanti par une trahison cosmique si dévastatrice qu'elle laissa la terre dans elle, état exact que nous trouvons en Genèse 1, verset 2. Un abîme d'eau et de ténèbres, les véritables décombres d'un monde perdu. La lumière que Dieu invoque au 3e verset n'est donc pas la première lumière de l'univers, mais la première lumière de la astérisque et restauration astérisque. Alors la question la plus troublante se pose, pourquoi cette vérité a-t-elle été scellée? Pourquoi l'histoire de la première création et de sa chute a-t-elle été si soigneusement voilée? La réponse est aussi simple que profonde.
Les anciens gardiens des Écritures craignaient qu'une telle révélation ne complique un message qu'ils jugeaient essentiel, la centralité et l'unicité de l'homme dans le plan divin. Révéler qu'Adam n'était pas le premier, mais l'héritier d'un royaume en ruine, aurait pu être perçu comme une vérité périlleuse, qui risquait de diminuer la portée de l'alliance à venir. Pourtant, cette connaissance ne détruit pas la foi. Au contraire, elle l'approfondit. Elle donne un sens nouveau et puissant au récit de la Genèse. Le jardin d'Éden n'est plus simplement un commencement idyllique, mais un bastion de lumière divine érigé au milieu d'un monde reconquis. Un sanctuaire planté sur un territoire qui appartenait autrefois à l'ennemi. Adam n'était pas seulement le premier homme. Il était le premier gardien de ce nouveau commencement, le premier soldat de la reconquête divine. Cette version alternative de l'histoire, murmurée dans les traditions les plus anciennes, décrit un monde avant le nôtre. Une terre originelle, baignée non pas de la lumière du soleil que nous connaissons, mais d'une gloire divine directe. Ce royaume n'était pas vide. Il était gouverné par des êtres d'une puissance et d'une sagesse inimaginables, que certains textes nomment les veilleurs primordiaux ou les gardiens du commencement. Leur mission, confiée par Dieu lui-même, était de veiller sur une création parfaite, un cosmos où le ciel et la terre étaient en parfaite harmonie. Imaginez un instant, pas d'humanité, pas de péché, seulement un ordre cosmique parfait administré par ces fils de Dieu. Mais c'est au sein de cette perfection qu'a germé la graine de la plus grande des tragédies. Une trahison menée par le plus brillant de ses gardiens. Les prophètes Ésaïe et Ézéchiel nous en donnent des aperçus cryptés. Une créature magnifique, un chérubin protecteur, consumé par l'orgueil, qui a cherché à élevé au-dessus de son Créateur. Sa rébellion n'a pas été un simple conflit céleste, elle a été une guerre spirituelle qui a dévasté la création matérielle qu'il avait la charge de protéger. Le chaos, les ténèbres et l'abîme décrits en Genèse 1/2 ne sont rien d'autre que les cicatrices de cette guerre cosmique. La terre, informe et vide, est le champ de bataille dévasté, le royaume en ruine de cet ange déchu. La création en 6 jours n'est donc pas un acte de fabrication à partir de rien, mais un acte de reconquête ***. Jour après jour, Dieu ne crée pas, il restaure. Il sépare la lumière des ténèbres qui, n'étaient pas les siennes. Il rassemble les eaux pour faire apparaître une terre profanée. Il établit un ordre nouveau sur les décombres de l'ancien. L'omission de ce récit change radicalement notre place dans l'histoire. En cachant cette guerre primordiale, les anciens scribes ont fait d'Adam le commencement de tout. Mais la vérité est bien plus profonde et responsabilisante. Adam n'a pas été placé dans un jardin neutre, mais sur un territoire reconquis. Sa mission n'était pas seulement de cultiver et de garder un jardin, mais de défendre un avant-poste divin, une tête de pont de sainteté sur une terre qui avait connu la domination des ténèbres. L'humanité n'est pas le premier plan de Dieu, mais son plan de victoire ***. La vision que l'on nous a enseignée est simple et directe. En 6 jours, Dieu a créé le monde à partir de rien, et Adam fut le couronnement de cette œuvre. C'est l'histoire d'un commencement absolu. Mais la vérité cachée dans les textes mis de côté dépeint une réalité radicalement différente. D'un côté, une page blanche et une création parfaite. De l'autre, un champ de bataille reconquis et un héritage dangereux. La Genèse ne serait pas le récit de la première création, mais celui de la première restauration ***. Pourquoi une vérité si fondamentale aurait-elle été voilée? La réponse ne se trouve pas dans un complot malveillant, mais dans une intention que l'on pourrait qualifier de protectrice. Les premiers gardiens de la foi, les rabbins et les pères de l'Église, craignaient que cette complexité ne sème le doute. Pour eux, le message de l'alliance unique entre Dieu et l'humanité devait être pur, direct, sans l'ombre d'un monde antérieur ou d'un conflit cosmique qui pourrait diminuer la place centrale et sacrée de l'homme dans le plan divin. Révéler qu'Adam était un héritier, et non l'origine, était un risque qu'ils n'ont pas voulu prendre. Cette prudence est traduite par des décisions concrètes, prises lors des grands conciles où le canon des Écritures fut débattu et fixé pour les siècles à venir. Des livres comme le livre d'Enoch ou celui des Jubilés, qui contenaient des récits détaillés sur les hiérarchies angéliques, la chute primordiale et les événements antérieurs à Adam, furent délibérément mis à l'écart. Jugés apocryphes c'est-à-dire cachés, leurs révélations furent considérées comme une nourriture spirituelle trop forte, trop périlleuse, pour une foi qui devait s'unifier et se renforcer. Mais en cherchant à protéger, n'ont-ils pas involontairement appauvri notre compréhension? En nous privant du prologue de la création, ils nous ont peut-être aussi privés de la véritable ampleur de la victoire de Dieu, et de la profondeur de notre propre mission. Et si la clé pour comprendre notre rôle sur Terre ne se trouvait pas seulement dans le jardin d'Éden, mais dans la connaissance des ruines sur lesquelles ce jardin a été courageusement planté? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, aujourd'hui?
Cette vérité perdue n'est pas une simple curiosité historique. C'est peut-être la clé qui manquait pour comprendre la tension constante que nous ressentons, ce sentiment que notre monde est le théâtre d'un conflit bien plus vaste que ce que nous voyons. Si votre foi vous a parfois semblé manquer de profondeur, ou si les récits que l'on vous a enseignés ne parvenaient plus à expliquer la complexité du mal et de la souffrance, c'est peut-être parce qu'il vous manquait le premier chapitre de l'histoire. Ce n'est pas une connaissance pour les cœurs tièdes. C'est une révélation pour ceux qui, comme vous, ont toujours cherché au-delà du voile, qui n'ont jamais été satisfaits par des réponses superficielles. Si vous écoutez ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est que votre parcours spirituel vous a préparé à recevoir une vérité plus complexe, plus exigeante mais aussi infiniment plus riche. Une vérité que les anciens ont jugée trop dangereuse, mais que Dieu, dans sa sagesse, révèle aujourd'hui à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Comprendre cela, c'est voir le plan de Dieu non plus comme une simple ligne droite, mais comme une spirale ascendante de rédemption. Chaque prière, chaque acte de foi, n'est plus un simple devoir religieux, c'est un acte de guerre spirituelle. Un pas de plus dans la reconquête du territoire que Dieu nous a confié. Le combat contre le doute, la tentation et le désespoir prend alors une dimension cosmique. Ce ne sont pas de simples faiblesses personnelles, mais les échos de cette guerre primordiale, qui se poursuit en nous et à travers nous. Votre vie n'est pas un accident dans une création paisible. Elle est une mission cruciale au cœur d'un conflit millénaire. Vous n'êtes pas simplement un croyant. Vous êtes un héritier. Un gardien. Un restaurateur. Et cette vérité, une fois acceptée, change à jamais la manière dont vous lisez chaque verset de la Bible, et la manière dont vous marchez chaque jour sur cette terre sainte et disputée. Mais cette révélation, aussi profonde soit-elle, n'est que la porte d'entrée vers un mystère encore plus vertigineux. Si la Genèse raconte une reconquête, une question demeure, qu'est-ce que Dieu cherchait à reconquérir exactement? La réponse se trouve dans le premier commandement divin, que la lumière soit Benmar. Pensez-y. Le soleil et la lune, nos sources de lumière, ne sont créés que le 4e jour. Quelle était donc cette lumière du premier jour? Des traditions mystiques juives, comme le Zohar, parlent d'une lumière primordiale, une lumière spirituelle, cachée, qui a illuminé la création pendant 36 heures avant d'être retirée et réservée, pour les justes à la fin des temps. Cette lumière n'était pas un simple phénomène physique. Était l'essence même de la première création, celle qui a été corrompue. Était l'atmosphère du royaume gouverné par ce chérubin protecteur, avant sa chute. Imaginez un monde qui n'était pas éclairé par un soleil, mais qui baignait dans la gloire même de Dieu. Un jardin de lumière, bien antérieur à Éden que nous connaissons. La trahison de cet être magnifique n'a pas seulement provoqué une guerre, elle a provoqué une extinction. Elle a éteint cette lumière divine, plongeant la création dans l'abîme et les ténèbres de Genèse 1/2. L'acte de Dieu disant que la lumière soit, prend alors une signification radicalement nouvelle. Il ne crée pas la lumière, il la ranime, il fait jaillir une étincelle de cette gloire perdue au milieu des ruines. Le jardin d'Éden n'est donc plus le paradis originel, mais une serre sacrée, un sanctuaire fortifié construit pour abriter et protéger cette flamme fragile de la lumière reconquise. Adam et Ève n'étaient pas seulement des jardiniers. Ils étaient les gardiens d'une relique de lumière. Cela nous amène à la question la plus troublante de toutes. Si Éden était qu'un refuge pour une lumière ressuscitée, à quoi ressemblait le véritable jardin originel, celui qui était entièrement fait de cette lumière primordiale? Et quels secrets de pouvoir et de connaissance, liés à cette première création, ont été délibérément cachés par Dieu, non pas pour nous punir, mais peut-être pour nous protéger d'une vérité que nous n'étions pas encore prêts à recevoir. Cette perspective change donc radicalement notre vision de Dieu. Il n'est plus seulement le créateur bienveillant d'un monde parfait, mais le restaurateur courageux d'un royaume dévasté. La Genèse devient le récit de sa fidélité inébranlable, de sa détermination à ne pas abandonner sa création aux ténèbres. Chaque acte, de la séparation des eaux à la formation de l'homme, n'est pas un acte de magie, mais un acte de guerre, une étape dans la reconquête patiente et méticuleuse d'un territoire qui lui a toujours appartenu. Et si Dieu est le restaurateur, quel est notre rôle? C'est ici que la vérité cachée révèle notre véritable vocation. L'humanité n'a pas été créée dans le vide. Nous sommes la réponse de Dieu à la rébellion primordiale. Adam n'était pas seulement le premier homme. Il était le premier soldat de la nouvelle création, le premier gardien placé sur la ligne de front d'un conflit qui faisait rage bien avant lui. Notre existence même est un acte de défi aux puissances, qui ont cherché à usurper le trône du ciel. Nous ne sommes pas de simples créatures, nous sommes les héritiers et les agents de la reconquête divine. Contrairement à ce que craignaient les anciens,
Cette connaissance ne vient pas détruire la foi, elle la fortifie. Elle lui donne une profondeur et une urgence que le récit traditionnel peine parfois à transmettre. Elle explique la présence du mal, non comme un échec dans le plan de Dieu, mais comme l'ennemi persistant contre lequel il nous a armés. Votre sentiment que ce monde est un champ de bataille n'est pas une illusion, c'est l'aile, écho de cette vérité oubliée dans votre âme. Comprendre cela, c'est comprendre que notre foi n'est pas passive, chaque prière est une offensive. Chaque acte de justice est une parcelle de terrain reprise à l'ennemi. Chaque fois que nous choisissons la lumière plutôt que les ténèbres, nous poursuivons la œuvre commencée en Genèse 1, verset 3. Nous ne faisons pas que croire en Dieu, nous participons activement à la restauration de son royaume, ici et maintenant, sur cette terre sainte et disputée. Et c'est ici que toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour révéler l'image finale. Si la création de notre monde était une reconquête, une question demeure, la plus importante de toutes, pourquoi ? Pourquoi Dieu s'engagerait-il dans une restauration aussi laborieuse ? Pourquoi placer l'homme, sa nouvelle création, sur un champ de bataille ? La réponse est d'une simplicité vertigineuse. Le plan de rédemption n'a pas commencé avec la chute d'Adam. Il a commencé avant la reconquête de la terre. La restauration de Genèse N était que la préparation de la scène pour un acte de salut bien plus grand, un plan conçu dans l'éternité, avant même la fondation du monde. La lumière du premier jour prend alors son sens ultime. Cette lueur ranimée dans les ténèbres N était pas seulement un écho de la première création perdue, était une prophétie. Était la préfiguration de celui que l'apôtre Jean appellerait la véritable lumière, qui éclaire tout homme, le Christ. Le commandement, que la lumière soit la lumière, était pas seulement un acte de restauration physique. Était la première déclaration de l'évangile. Dieu ne faisait pas que réparer un monde brisé. Il inscrivait déjà dans la trame de la création la solution à une chute qui n'avait pas encore eu lieu. La Genèse n'est pas l'histoire d'Adam, c'est le prologue de l'histoire du Christ. Dès lors, le sacrifice du Christ acquiert une dimension cosmique qui dépasse infiniment le seul pardon des péchés de l'humanité. Sa victoire sur la croix était pas seulement la rédemption de l'homme, mais le coup final, porté dans cette guerre primordiale, commencée dans les âges oubliés. Était la reconquête définitive. Le Christ, le dernier Adam, n'a pas simplement réparé la faute du premier homme. Il a triomphé là où le premier gardien céleste avait trahi, et là où le premier gardien terrestre avait échoué. Par son sacrifice, il n'a pas seulement racheté l'humanité. Il a réclamé la création tout entière, la restaurant à son but originel et la scellant pour toujours sous l'autorité divine. Cette vérité ne change pas un seul mot de votre Bible, mais elle en change chaque signification. Désormais, lire la Genèse, ce n'est plus lire l'histoire d'un paradis perdu. C'est lire le premier chapitre d'une mission de sauvetage divine, une opération audacieuse dont chaque étape, de la lumière à Adam, pointait vers une seule et même finalité, le Christ. Votre foi ne repose pas sur une histoire simple, mais sur un plan éternel d'une complexité et d'une beauté à couper le souffle. Vous êtes plus seulement un croyant. Vous êtes le dépositaire d'une vérité plus profonde, le témoin que la Genèse n'est pas le commencement de l'histoire, mais le commencement de la fin de la guerre. Ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement une autre interprétation. C'est une invitation à relire le premier chapitre de votre foi avec de nouveaux yeux. À voir le jardin d'Éden non plus comme un commencement paisible, mais comme le premier bastion de la lumière divine sur une terre reconquise. Votre propre vie, vos propres combats, prennent alors une signification nouvelle, une profondeur héroïque dans cette grande saga de la restauration divine. Pendant des siècles, cette perspective est restée voilée, scellée dans des textes que peu osaient lire, jugés trop complexes ou peut-être trop puissantes par les anciens. Mais aujourd'hui, les sceaux se brisent. La lumière se fait sur les vérités oubliées, non pour affaiblir la foi, mais pour la rendre inébranlable, ancrée dans la véritable ampleur du plan de Dieu, un plan de victoire qui a commencé bien avant le commencement que nous connaissions. Si cette vérité brûle dans votre cœur et résonne avec votre esprit, nous vous invitons à nous le faire savoir. Laissez dès maintenant un j'aime pour soutenir ce message, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Nous avons également un espace membre. En devenant membre, vous bénissez directement ce travail et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Enfin, nous formons une communauté de chercheurs de vérité qui étend bien au-delà des frontières. Pour que nous puissions voir jusqu'où cette lumière voyage, écrivez simplement dans les commentaires la ville ou le pays depuis lequel vous nous rejoignez aujourd'hui. Que la paix et la compréhension profonde qui découlent de cette vérité soient avec vous.